Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de novembre qui se fera en 5 semaines. Et finalement, cette vidéo fait suite à la précédente qui était le bilan du mois d'octobre. Alors, hop, je reviens juste sur le bilan du mois d'octobre que je ne vous avais pas fait. J'avais complètement zappé de reporter chaque semaine mes bilans. Hop, voilà. Donc là, je l'ai fait en regardant mes vidéos précédentes. Donc, première semaine, 35 € d'économie. Deuxième semaine, 30. Troisième semaine, 60. On avait fait de très belles économies hein, quand même. Et semaine 4, 87,70 €. Ce qui nous a un total au mois de 212,70 €. Donc, ce qui était plutôt pas mal. Hein, si on regarde les autres mois, alors là, on est à 212, un peu plus de 200. Là, on est à un peu plus de 100. Sur le mois précédent, le mois encore précédent 145. Donc on est sur vraiment un très beau mois hein, finalement. Vous voyez ici juillet 166, donc 212 c'est plutôt très bien. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Non, je ne vous l'ai pas dit non plus. Alors, donc au mois d'octobre, vous savez, j'ai toujours un résiduel en fin de compte. Lorsque je soustrais mes revenus avec mes dépenses fixes, mes provisions et mes espèces, puisque je ne mets jamais les centimes, j'arrondis au dixième. Ouais, au dixième. Enfin, oui, c'est ça, au dixième. Finalement, là, j'ai toujours un résiduel qui me reste. Et ensuite, avec mes variations d'abonnement, plus ou moins, eh bien, je fais le total sur le mois. Ce qui fait qu'en octobre, j'étais rendue à plus 95,50 €. J'avais également ma prime du mois d'octobre qui était arrivée à 450 €. Et ça, ma prime plus le résiduel, je le mets de côté. Alors, je n'ai plus le fonds de secours à remplir ni le fonds d'urgence. Ça y est, ça c'est fait. Maintenant, je fais ce qu'on appelle le fonds d'études. Ça va être pour pouvoir anticiper les dépenses lorsque mes filles seront plus grandes et qu'elles partiront en études si besoin. Donc, vous voyez, là, j'ai mis les 450 € de ma prime. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est mettre les 95 € et 5 centimes de côté. Enfin, je l'ai fait au réel, mais je l'ai pas noté ici. Alors, je vais le faire tout de suite avec vous. Stylo noir, normalement, j'ai ça. Tant pis, je vais prendre ça. Il est où mon bic? J'en avais un tout à l'heure. Oh, c'est bizarre cette histoire. Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Ça ira quand même. Hop, donc résiduel. Donc du compte chèque d'octobre, plus 95,5 centimes, il me semble. Attendez, je vérifie, j'ai peur de raconter des âneries. 95,50. J'ai inversé. Alors, ce qui fait un total. Donc, j'avais déjà de côté 2441,7 plus 95,50. Donc, ce qui fait un total à ce jour de 2537 € et 20 centimes. Donc, sachant que je l'ai commencé en septembre 2023, donc il y a un petit peu plus d'un an. Donc, j'ai déjà réussi à mettre 2500 € de côté. Je trouve ça plutôt pas mal, étant donné le mini budget que nous avons mensuellement. Je suis plutôt contente. Voilà. Si, admettons, on met 2500 € de côté par an, ma fille est en sixième, ma plus grande, hein, il reste la cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale, j'ai 6 ans. 6 ans, donc 2005, 5000, on est sur 2 ans, 4 ans, 10 000. Ouais, il en manquera. On sera à 15 000. Pour une, hein, sachant que les deux se suivent, elles ont 2 ans et demi d'écart. Donc, je pense que là, on sera bon.
quand ma grande commencera ses études. Par contre, la plus petite, on va peut-être être juste. Mais bon, après, voilà, je ne sais pas ce qu'on sera non plus dans 6 ans, quels seront nos revenus, quelles seront nos priorités. Voilà, ça changera forcément, évidemment. Mais pour l'instant, si je peux mettre ça de côté, bah, franchement, ce sera le bienvenu. Alors, mon tableau. Mon tableau pour le mois de novembre. Donc, 5 semaines pour ma part. Alors là, ce sont nos salaires. Ce que j'ai mis en orange, c'est parce que je suis sûre, ils sont déjà tombés. Merci beaucoup. J'ai pu me verser un revenu YouTube de presque 100 € ce mois-ci. Merci, merci beaucoup. J'ai les frais kilométriques que l'on reprend sur l'entreprise. Le salaire de mon mari, donc c'est la reversion... alors, c'est pas Pôle emploi, c'est France Connect, je crois, maintenant. La CAF qui, normalement, ne doit pas bouger. Ce qui va nous faire, normalement, un revenu à 2 848,35 €. À ça, on déduit, comme d'habitude, nos dépenses fixes, tout ce qu'on reverse à la banque, que ce soit pour le crédit immobilier, pour les épargnes, etc., les assurances. Également tout ce que j'appelle abonnement, hein. Donc ça va aussi bien de téléphonie, internet, aux abonnements télé comme Netflix, assurance. J'ai également intégré impôts et cantine scolaire. Bon, c'est pas vraiment un abonnement, mais en tout cas moi c'est plus facile de le calculer ici. Et j'ai également une provision annuelle. Donc ça c'est tout ce que je provisionne tous les mois pour une grosse dépense dans l'année. Bon. Comme par exemple, qu'est-ce que je vais vous dire? Noël, voilà. Et par exemple, j'ai la seule catégorie qui va être, par contre, elle sur 2 ans, ça va être pour la nouvelle voiture. J'ai 200 € par mois de côté et j'en change pas tous les ans. L'idéal, ce serait d'en changer tous les 2 ans. Voilà. Je dis pas que c'est forcément ce qu'on fait, mais voilà, on aimerait repartir sur ce bon pied-là. Afin de pas trop perdre en valeur, hein, pour nos voitures. Donc, ce qui fait, quand j'ai déduit mes dépenses fixes à mes revenus, il reste pour les espèces 680 €, enfin pour les enveloppes en espèces, 680 € à répartir dans toutes ces catégories. Donc 5 semaines en plus, donc attention, pour rappel, moi j'ai beaucoup de chance puisque mon mari étant restaurateur, je fais quasiment pas de courses alimentaires, donc ce qui nous fait une économie de dingue, hein. Bon, attention, comparé à ça, il a un tout petit revenu, hein. On est descendu presque à 3 fois ce qu'il touchait avant qu'il soit restaurateur, hein. Donc bon, il fallait bien pallier à ce manque. Donc voilà, on a trouvé ça comme ça. On mange les restes du restaurant, ce qui nous permet de pas avoir trop de dépenses en courses alimentaires. De toute façon, on va remplir ça ensemble. Moi, je vais juste remplir, comme d'habitude, vous savez, les provisions annuelles sur mon petit classeur avec vous. Hop, je mets ça de côté. Mon classeur est ici. Je le fais bouger, évidemment. Il n'y a pas trop de lumière parce que j'ai toujours pas retrouvé. Mes filles sont rentrées de vacances, mais je sais pas, on n'a pas parlé de la rallonge. Je pense que c'est elles qui l'ont, mais elles ne me l'ont pas remise en place. Alors... un stylo marqueur, ça doit marcher. Donc c'est parti. Novembre, le sport pour mon mari, 9 €. Pourtant il a donné, je crois, un chèque, mon mari, pour le sport qu'il a repris. Il faudrait peut-être que il faut que j'en fasse le point avec lui. Il va peut-être falloir que je le déduise, celui-là. 114 plus 9, 123. Bon, de toute façon, comme d'hab, moi, si je fais des âneries, vous me corrigez dans les commentaires. Est-ce qu'on y voit bien? Non, c'est pas ça. Non. Bon, j'espère que ça va aller. Il y a le reflet de la lumière, quoi, c'est un peu relou. Le sport pour Mila, 18 €. Là, on est en novembre. Pourquoi j'ai mis... Là, c'était pas septembre, c'était octobre. Voilà. Donc là, novembre 18, on est à 48. Pour Zora, 18 également. Alors, 261, 271. Je pense que c'est ça. Ouais. Alors, les véhicules, on a dit
6 € pour le contrôle technique. Ça pareil, finalement, c'est tous les 2 ans parce que nos 2 voitures tombent la même année. Donc, c'est pas grave, on cumule. Hein, c'est sur les 2 ans au lieu de faire sur une année. Novembre, on a dit plus 6, c'est bien ça. Hein, ouais. Donc, on est à 71. L'entretien de la voiture, 25 €. Ah, et puis on a fait la révision de la voiture. Donc, il faut... la facture, elle est où? Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. J'ai dit quoi là pour ce mois-ci? Plus 25. Sachant que j'étais déjà en débit, ça arrange pas mes affaires, donc je vous assure. Je me demande si la catégorie voiture, entretien voiture, faudrait pas la monter un peu. Ce qui m'embête, hein, je vous le cache pas, mais bon. Sinon, on va avoir du mal à clôturer l'année, hein, les amis. Hein. Donc là, moins 21,77. Donc on est encore déficitaire. Il reste que le mois de décembre finalement. Là où je serai créditeur. Simplement, j'ai encore pas payé le garage. Il faut absolument que je le fasse. Où est-ce qu'elle est la facture? Elle est là. Et alors, elle s'élève à, roulement de tambour, 109 €. Je le mets déjà en débit, hein, tant pis. Donc novembre, moins 109. Donc nous voilà repartis dans le négatif. J'espère que... je sais pas, ça faut pas que je fasse le bilan à la fin de l'année, je vais pas être bonne. Ben si, pourtant si, va falloir, puisque ça s'arrête en décembre. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Donc on était déjà négatif, moins 21,77, moins encore 109. Donc on est à moins 130,77 dans cette catégorie. C'est énorme. Vraiment. Il ne faudrait pas qu'il nous arrive un problème hein, sur les voitures. Hein. Donc là, catégorie pour la nouvelle voiture. Hop. Plus 200. Donc on est à 2002. Pour les énergies, alors les granulés. 25 €. Donc, ça fait 375. On n'a toujours pas racheté de granulés, là, hein, encore pour cet hiver. Va falloir y penser, quoi. Ensuite, ramenage, 12 €. Novembre, plus 12. Par contre, là, j'ai dû recommencer une année... Non, de toute façon, le ramonage, normalement, il devrait avoir lieu cet hiver. Il faut que je refasse le point avec mon mari. Je me rappelle plus vraiment ce qu'on s'était dit. Ouais, il faudrait que je revoie ça, absolument. Pour l'eau, hop, 50 €. Ah merde, j'étais au bout, j'avais pas fait gaffe. Bon, 155,46, donc ça va faire 205,46. Voilà. Ensuite, événements. Donc ça va être les anniversaires, 50 €. Dépôt. Novembre, plus 50. Tiens, j'avais peut-être un petit résiduel là-dessus. Après l'anniversaire de Zora. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je refasse le point là-dessus. Je ne l'ai toujours pas fait non plus. Il me semblait que je devais le faire. Moi, je suis pas à jour, hein. Pas du tout. Noël, 100 €. Donc, dépôt, novembre, plus 100. On sera à 745,80 €. Après, on a un beau budget, hein, franchement, pour Noël. Pour Lisa, c'est terminé parce qu'elle est à son max. Elle est à 200 €. Vacances, donc là 180 € pour le mois de novembre. Euh, 8 et 8, 16, donc 460 €. Voilà. Faut que je pense à payer la facture. Je laisse en évidence parce que elle va passer à la trappe, c'est là la facture de la révision de voiture. Hop, donc ça pour les provisions annuelles, c'est fait. Maintenant, on va attaquer le remplissage des enveloppes. Ah, donc on a dit, pour
ce mois-ci, on a au total 680 €. Donc, je récupère, j'avais juste pile poil ce qu'il fallait dans mon enveloppe de report en CB. Non, en réalité, j'avais 675 et bon, j'ai pris un billet de 5 € là dans une des enveloppes de défi. Je les remettrai après, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a qui vont repartir. Donc, bon, là, j'ai bien les 680 €. Voilà, ça représente tout ça. En plus, c'est bien, j'ai un petit peu du coup de tous les billets. Ça me va plutôt bien. Alors, c'est parti. Il va me falloir un peu des deux. Ça, il est où mon espèce de feutre? Je l'ai mis. Mon Sharpie, je l'ai rangé. Aïe, aïe, aïe. Non, il est là. J'ai retrouvé. Ça, je peux mettre sur le côté. Alors, ça, je vais trier. Donc, les billets de 50. Hop. Par ici. Les billets de 20. Ici. Les billets de 10. Et les billets de 5. Voilà, j'en ai quelques-uns. Alors, je vais essayer de me reculer un petit peu pour avoir un meilleur angle. Bon, je pense que ça va le faire. Voilà. Hop. Eh bien, c'est parti. Alors, pour les courses, on avait dit 250 € pour le mois à 5 semaines, ce qui représente 50 € par semaine. Hop, et je sais déjà que je vais remplir ma première semaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et voici pour la première semaine. Je remplis directement dans le porte-monnaie. Ensuite, on a l'enveloppe loisirs d'hiver. Donc là, on est sur, je vais peut-être le noter avant, 100 € pour le mois 5 semaines. Donc, ça représente 20 € par mois, par semaine. Hop, je vais noter que je l'ai déjà mis pour la première semaine. Hop, donc semaine 1, 2, qu'est-ce que tu fous là, toi? 3, 4, 5. Et voilà. Et c'est tout pour l'enveloppe, pour le classeur d'attente pour les semaines du mois de novembre. Hop, donc ça, je peux mettre de côté. Et je vais terminer par remplir mon petit porte-monnaie. Hop. Donc, loisirs d'hiver, on a dit 20 €. Voilà. Donc, l'enveloppe 5 €, ça c'est lorsque j'ai un billet de 5 qui se trimballe dans toutes mes enveloppes et que je veux l'isoler pour pouvoir le sauver, je le place ici. Donc, forcément, là, elle est vide puisqu'on fait un remplissage. Carburant, j'avais prévu combien? 150 €. Alors, 100, 120, 140 et 150. Alors, ça, les billets de 50, il faut que je les plie en 4. Souvent, en fait, c'est réparti de la manière suivante. C'est 100 € pour la voiture familiale, donc que conduit mon mari. Et moi, ma voiture, 50 € pour le mois. En général, ça me suffit. Parce que moi, je suis vraiment essentiellement du centre-ville. Et puis, terminé. Hein. J'ai pas de grande distance. Hop, voilà. Enveloppe pharmacie. Je pense qu'on est sur 20 €, comme à chaque fois. Ah. Ensuite, l'enveloppe coiffeur. Là, j'ai mis 20 €. Ensuite, l'enveloppe beauté. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller ce mois-ci. Bon, moi, je fais des économies. Hein. Sincèrement, à louper mes rendez-vous comme ça. Hop. L'enveloppe gain, donc forcément ça, elle peut se remplir dans le mois, mais là, je n'ai pas de gain. Vêtements, alors là, on est sur un mini budget par rapport à d'habitude, on est sur 60 €. 4, 6.
Bon, j'espère qu'on va pas avoir besoin de grand chose. Normalement, ça devrait le faire. Allez. Voilà. 60 €. Et enfin, pour terminer, l'enveloppe Resto Invité. Donc là, on est sur 50 €. Donc 2, 3, 4, 40, 45 et 50 €. Alors normalement, les billets de 5, ils y vont comme ça. J'ai pas besoin de les replier. Par contre, les billets de 10 et les billets de 20, ça oui. Voilà. Bon bah écoutez, le remplissage est fait pour les 5 semaines du mois de novembre. Bon, j'espère que ça va pas être trop long, hein. Vous savez, les mois 5 semaines, ça peut paraître une éternité, hein. Franchement. Puis en général, on dépense plus puisqu'il y a une semaine supplémentaire. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.